enseigne, parce qu'il la connaissait vieille. Et lui enseigne. Alors maintenant, rien n'est impossible à Dieu. Pour éviter toute forme d'incrédulité, Marie, le Seigneur, parce qu'elle avait trouvé grâce devant Dieu. Marie lui dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Donc, quand Marie a cru à cette parole qui vient de lui être dite, elle prononce la parole en disant, qu'il me soit fait selon ta parole, voici je suis la servante du Seigneur. Marie n'était pas une religieuse dans un couvent. Marie n'était pas une femme qui était assurée dans le temple, mais elle a reconnu honnêtement, je suis comme vous et moi tous, vous êtes des serviteurs et des servantes du Seigneur. Lorsque vous êtes disposés et disponibles pour que Dieu vous utilise. Amen. Marie reconnaissait qu'elle était la servante du Seigneur. Si l'Éternel m'a choisi aujourd'hui pour que je sois porteuse d'un saint enfant, alors qu'il me soit fait selon ta parole. Alors écoutez, voici le verset qui suit. L'ange, après avoir quitté, quand Marie a prononcé cette parole, la parole de l'ange a été faite chère à l'instant même dans son sang. Nous allons le prouver par l'écriture qui suit. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en allant en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth a entendu la voix, la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse est celle qui a cru, parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Bien aimé, ce que nous venons de lire n'a pas besoin d'une interprétation quelconque. On voit bien que c'est à l'instant même, quand l'ange vient de parler à Marie, et que Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole, et que directement elle a conçu, elle a reçu la semence dans son sein. Et quand elle est partie en hâte dans les montagnes pour aller voir sa parente, et dès qu'elle a parlé seulement, directement, l'enfant Jean qui était dans le sein d'Élisabeth a été rempli du Saint-Esprit, comme l'ange avait dit à Zacharie que Jean sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Ah! Et Élisabeth a commencé à prophétiser. Ici, quand nous lisons, nous ne voyons pas où Marie a commencé à parler à Élisabeth. Seulement la salutation. Qu'on ne vienne pas vous dire, Branham a dit, ici c'est clair. Ici c'est clair. Donc, dès que Élisabeth a entendu la voix de sa nièce, et elle a reçu la révélation de tout ce qui avait été dit à qui? À Marie. Elle a dit, heureuse est celle qui a cru, car les choses qui ont été dites s'accompliront comme tel a été donné. Alors que ça s'accompliront, ils auront leur accomplissement. Donc ici, il s'agit maintenant du Saint-Esprit agissant dans ces deux femmes. Et ainsi, ce Jean-là, le Saint-Esprit qui était en lui, était l'esprit d'Élie, qui devait d'abord préparer la première venue de Jésus. Et c'est lui qui a baptisé Jésus. Pour quelle raison? Parce que tout agneau, avant d'être sacrifié, devait être lavé. Et c'est ainsi que Jésus est venu au Jourdain pour être baptisé comme tout le monde.
Et à cette époque-là, personne ne savait. Il n'avait jamais été dit que Jean viendrait qui commencerait à baptiser. Comment Jean a commencé à baptiser? Tout le monde a vu qu'il baptisait. Et tout le monde affluait, venait pour être baptisé, sans savoir ce qu'il faisait, mais c'était Dieu qui agissait. Alors, mais maintenant, dans ce que nous avons lu, il nous est dit que le même esprit d'Élie qui a agi dans Élisée, dans Jean-Baptiste, va agir aussi au temps de la fin, avant le jour grand et redoutable, pour ramener les cœurs des enfants à leur père. Ça, nous le savons tous. Et Jésus en avait parlé, il viendra premièrement et rétablira toutes choses. Il dit, il est vrai que l'esprit Élie doit venir et rétablir toutes choses. Rétablir toutes choses, ça veut dire restituer ce qui était, qui n'était plus. Alors maintenant, l'évangile avait été abandonné aux interprétations humaines, au point que les églises ont été fondées ici et là. C'est pourquoi il y a une cacophonie, il y a une confusion dans le monde entier, dans les religions, au point que les gens continuent à marcher dans la confusion. Bien qu'il a été dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Et Babylone étant une confusion, Dieu nous dit que lorsqu'il va restituer, lorsqu'il va rétablir le même esprit qui a guidé les apôtres par le prophète Élie, avant le jour grand et redoutable va venir, alors mon peuple ne marchera plus dans la confusion. Qui est-ce qui ne va plus marcher dans la confusion? C'est son peuple, le peuple de Dieu, dont les Écritures disent « Mon peuple est détruit par manque de connaissance ». Mais David disait déjà « Enseigne-moi à connaître ta volonté, car tu es mon Dieu ». Alors il s'agit de ce qui appelle le créateur des cieux et de la terre, de tout ce qui s'y trouve, les visibles et les invisibles. Celui-là, c'est celui-là qui est le Dieu qui révèle sa volonté. Et c'est pourquoi Jésus disait, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul au singulier, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ma soeur, mon frère, comment peux-tu faire la volonté de celui qui est dans les cieux? Toi, tu es sur la terre, si cela ne t'est pas révélé. Il faut que tu sois réellement rétabli. De la même manière que Jésus s'est identifié, Dieu s'est identifié à l'humanité. Le plus grand miracle, c'est que la parole a été faite chair. Elle a marché parmi nous. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 14, que nous avons contemplé sa gloire comme la gloire unique d'un Fils unique venu du Père. Et au verset 12 et 13, il est dit qu'à ceux qui ont cru à son nom, ceux qui ont cru à son nom, le nom qui nous a été donné, selon Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12, c'est le nom de Jésus-Christ. Il est écrit, Jésus est la pierre angulaire rejetée par vous les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut. À aucun autre nom, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Son nom qui est Jésus, qui signifie Yahshua, Dieu sauveur, son nom-là, ceux qui ont cru à son nom-là, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 1, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Comment? Et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, pour devenir enfants de Dieu, nous devons
devenir ses imitateurs. Amen. Comme un enfant imite, une fille imite sa mère, un garçon imite son père. Donc, on dit telle mère, telle fille, on dit tel père, tel fils. Donc, l'enfant imite son père. Ça l'année, il va imiter sa mère. C'est une nature qui est donnée par Dieu. Ce n'est pas, on ne lui apprend pas, une fille, on ne lui apprend pas lorsque tu fais comme ça. Pourquoi il imite? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et si on nous dit, nous, alors, ce qui dit, quand Jésus parlait à un docteur de la loi qui s'appelle Nicodème, il dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas comprendre les choses du royaume des cieux. Et Nicodème va dire, comment un homme grand peut naître de nouveau? Il va-t-il encore entrer dans le sein de sa mère? Il dit non, je vous ai parlé de ces choses terrestres, vous ne comprenez pas. Mais comment comprendrez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est monté, qui est dans le ciel, alors qu'il était en train de lui parler sur la terre. C'est dans Jean chapitre 3, verset 12. Nous l'avons lu dernièrement. Alors maintenant, quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, Jésus qui est mort, alors qu'il n'avait pas le droit, il n'avait pas le devoir, lui n'était pas né de la semence d'Adam. Parce que tout descendant d'Adam appartenait au maître qui est Satan, qui avait pris la possession de tout ce que Adam avait perdu, et Adam en acceptant son enseignement, s'est vendu à lui et toute sa progéniture. Maintenant, pour que Dieu nous sauve, il a fallu que le père d'Adam lui-même se fasse par sa parole un corps dans lequel il s'incarna, et son corps s'appelle le Fils de Dieu. Donc Dieu qui est le Père de tout va porter un titre de Fils en marchant sur la terre comme les humains, pendant qu'il est dans les cieux, pendant qu'il contrôle l'univers, mais on le voyait comme Moïse avait demandé de voir sa gloire, et Dieu lui dit, un homme ne peut voir ma gloire et vivre. Alors il va accomplir la demande de Moïse en Jésus-Christ, dont Moïse avait parlé. Dieu, l'Éternel, vous enverra un autre prophète comme moi, vous l'écouterez, celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du milieu du peuple. Alors, ce corps de Jésus n'était pas la combinaison des gamètes mâles et femelles. C'était une semence comme qui prendrait un œuf d'un aigle et le mettrait dans la basse-cour, et que la poule en couvant ses œufs peut couvrir, et la chaleur était suffisante pour faire clore l'aigle. Quand l'aigle va clore, ça sera l'aigle, et les poussins qui vont sortir dans les œufs d'une poule, ce sera des poules. Mais Jésus étant sur la terre, il ressemblait aux humains parce qu'il a été une personne humaine. Il a été conçu dans le sein de Marie, mais c'était une semence divine. Et c'est cette semence divine qui ne devait pas mourir parce qu'il n'appartenait pas à Adam, n'était pas descendant d'Adam. Comprenez bien ça. Donc Satan n'avait pas le droit de le tuer parce qu'il ne lui appartenait pas. Amen. Mais nous naissons par la chair et appartenant déjà à Satan. Maintenant, pour échapper à Satan, il faut accepter la mort de celui qui ne lui appartenait pas. Parce que dès que les clés de la mort lui ont été ravies, il a dit désormais maintenant, puisque tu n'avais pas le droit de me tuer, maintenant une chose qui est certaine, ce qu'on va faire, toute personne qui croit à ma mort m'appartient. Amen. Et celui qui ne croit pas à ma mort sera condamné cette fois-ci parce qu'il sera jugé. Parce que quand nous naissons, nous ne demandons pas de naître dans la chair. Personne n'a demandé à son père, à sa mère de naître. Nous venons tel que nous sommes sur la terre. Mais maintenant, pour ce qui est de la vie éternelle, il faut que l'évangile nous soit donné à
allez par toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi? Parce que chacun maintenant sera responsable de lui-même. C'est ce que Dieu va nous dire dans une promesse qui était déjà dans l'Ancienne Alliance, dans Jérémie, Jérémie 31. À partir du verset, c'est en fait le verset qui nous intéresse pour nous, c'est 33 à 34, verset 33 à 34. Mais pour comprendre le contexte, j'aimerais bien que nous lisions vraiment ce qui s'est passé. Voilà, à partir du 27. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une semence d'homme et d'une semence de bête. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, et ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts et ses dents en seront agacées. Voici les jours où viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et j'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant connais l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Cette promesse s'est accomplie après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, avant l'Éternel se présentait, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, compatissant et miséricordieux. Je pardonne, je conserve mon alliance jusqu'à 1000 générations. Je pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais je ne tiens point le coupable pour innocent. Je châtie l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Les pères mangeaient les raisins verts et leurs enfants en étaient agacés. Il dit, mais je vais rétablir une nouvelle alliance où chacun mourra pour son propre péché. Amen. Celui qui mange les raisins verts en sera agacé lui seul. Amen. Son enfant ne sera pas concerné. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne sommes plus redevables en Christ des péchés que nos pères, nos grands-pères ou nos grands-pères ont fait. Lorsqu'on vous le dit dans les églises où vous allez, c'est parce qu'ils sont dans la confusion. Il dit, oh, c'est le péché, c'est pas qui suivent des pères, tout ça. Non, mes bien-aimés, Jésus est mort pour l'humanité. Toute personne, depuis que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il a racheté la race d'Adam. Et toute personne n'est condamnée que lorsqu'il présente l'évangile et qu'il refuse. Les enfants qui meurent, qui ne savent pas le bien et le mal, ils vont directement au paradis. Parce qu'il les a rachetés. Amen. Et maintenant, lorsque nous commençons à faire nos péchés, l'évangile nous est prêché. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la chair et la chair nous attire vers le mal. C'est pourquoi il est dit ici, je vais sauter tout ce que j'avais prévu pour aller rapidement.
et non pas parce que je vais bâcler mon sujet, non, parce que ce que je vais vous montrer, ce que Dieu a promis que nous sommes son peuple et nous ne marcherons plus dans la confusion. David demandait déjà, frère, est-ce que nous sommes entendus quand tu lis ce passage-là, quand nous sommes partis de la maison? Est-ce que nous sommes dit, lorsque tu seras là, tu vas lire le psaume 43, le verset 10, frère, moi je vais... Non, ça c'est l'intelligence humaine. C'est ça qu'on enseigne dans les églises où on prépare les choses depuis le 1er janvier, où partout dans le monde on lit la même messe, on prêche les mêmes choses. Tout le monde, mais nous sommes connus par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, veut que nous soyons enseignés de Dieu. Et c'était une promesse qui a été donnée. C'est une alliance nouvelle qui a été donnée à l'humanité. En Christ, personne, aucun père, aucun enfant ne meurt à cause des péchés de son père. Mais maintenant, si nous ne croyons pas, si nous ne naissons pas de nouveau, nous devenons nous restons humains et la loi de la chair nous attire vers le bas. C'est ce que nous lisons ici dans Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 8 plutôt verset 1. Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'homme naturel est régi par la loi du péché et de la mort. Oui, mais maintenant, quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, la parole vivante, de la même manière que Marie a conçu en écoutant la parole, en recevant la semence divine par les oreilles, et qu'elle a conçu un enfant qui est né en passant par la voie par laquelle tous les enfants passent, mais l'entrée de la semence n'était pas passée par là, était passée par les oreilles. D'accord? Elle a entendu, elle a cru, elle a reconnu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Toi aussi aujourd'hui, quand tu entends la parole et que tu dises Amen à la parole de Dieu, quelque chose se fait en toi d'une manière inconsciente. Marie ne savait pas qu'en montant, allant voir Élisabeth, qu'elle avait déjà conçu. Ça s'était passé comme ça. Elle a entendu, elle allait raconter l'histoire à sa tante. Mais arrivé là-bas, sa tante connaissait, dès qu'elle a entendu le son de sa voix, elle a commencé à prophétiser. Quand elle a commencé à prophétiser, on va lui dire tout ce que je lui ai dit, qui auront leur accomplissement. Marie ne savait pas à quelle heure le Saint-Esprit a couvert son ombre. De la même manière que toi aussi, d'une manière inconsciente, tu ne sais pas que la parole qui est en train de t'être donnée, c'est la parole qui donne la foi. Selon qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ, dans Romains chapitre 10, verset 17. Ce qu'on écrivait et allez lire. Donc il dit la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Et la parole de Christ est prêchée par le Saint-Esprit et non pas par un homme. Donc, ainsi, puisque Dieu a restitué tout ce qui était perdu dans l'Église, Dieu a envoyé un messager avec un message, pour qu'en croyant ce message, nous ne puissions pas périr, mais que nous puissions être ramenés à la doctrine apostolique. Cette doctrine apostolique, lorsque l'apôtre Paul commence à parler aux Galates chapitre 1er, verset 8, il dit, quand nous-mêmes les apôtres, ou quand un ange descendrait du ciel, pour vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Et je l'ai dit précédemment, je le répète encore, si quelqu'un vient vous enseigner un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Et ainsi, bien aimé, aujourd'hui, toute personne qui enseigne autre chose que ce que les apôtres ont enseigné, que ce que Paul a enseigné, lui qui a été envoyé pour amener tous les gentils à l'obéissance de la foi, ça veut dire les gentils, ça veut dire les non-juifs, pour les amener à la foi apostolique, tous ceux qui ont refusé, tous ceux qui refusent sont sous cette malédiction-là. Et ainsi ils disent, Seigneur, Seigneur, mais ils ne peuvent pas
connaître la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le prophète. C'est là qui est écrit dans les Écritures. Il dit, écoutez les prophètes et vous réussirez. Amen. Donc, ainsi, pour que nous ne marchions pas dans la confusion, il faut que nous écoutions la parole qui vient du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit qui a été justement envoyé en conséquence de la pure parole que nous avons reçue d'Élie le prophète, qui devait venir rétablir toutes choses. Alors il faut que toi, en toi, toutes choses soient rétablies. Quoi? Il faut que l'homme, le vieil homme meure et que le nouvel homme, l'homme intérieur grandisse, qu'il soit enraciné. Nous lisons ça dans Ephésiens chapitre 3, à partir du verset 13. Aussi je vous demande, c'est Paul qui parle, il parle aux Éphésiens, de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous et les sont pour votre gloire. Donc, Paul souffrait des afflictions. Quelqu'un qui n'est pas averti pouvait dire, mais comment s'il est vraiment influencé, pourquoi Dieu le laisse comme ça? Pourquoi Dieu le laisse souffrir comme ça? Il dit, c'est pour la gloire de l'Église. C'était pour la gloire. Donc, toutes nos souffrances sont pour la gloire. Tout ce que tu souffres, ma soeur, mon frère, quand tu passes par les souffrances, rendez grâce à Dieu pour la souffrance par laquelle tu passes, parce que c'est à votre égard la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Et là, il nous est dit, c'est pour votre gloire. Comment? Je continue. À cause de cela même, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, donc la prière de Paul, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, et non pas dans l'homme extérieur. L'homme intérieur, en sorte que Christ habite en vous, dans vos cœurs, par la foi qui vient de ce qu'on entend, étant enraciné et fondé dans l'amour. Oh, bien-aimé, notre fondation, notre fondement, c'est l'amour. C'est ça que Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 16. Si nous le lisons, il est dit, ce n'est pas vous, il dit, je vous appelle, on peut le lire, je termine d'abord ça et puis on va lire cette écriture. Que vous puissiez comprendre, donc pour que nous puissions comprendre, il faut que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Connaître l'amour de Christ. Enseigne-moi de connaître ta volonté. Et sa volonté est que nous soyons revêtus de l'amour de Christ, qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et là, il y est dit, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Oh, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons, pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Dans toutes les générations au siècle des siècles. Même ta génération. Notre génération. Donc, ici, pour que nous puissions grandir, que l'homme intérieur, notre fondement doit être d'abord l'amour. Et cet amour est déversé dans le cœur par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est justement ce que Dieu avait promis. Il dit, je donnerai mon esprit. Je mettrai ma loi dans leur cœur, afin que personne n'enseigne à l'autre, connaît Dieu. Ainsi, lorsque nous allons dans Jean, chapitre 15, pour que nous ne marchions pas dans la confusion, voici ce qui est dit. Jean, chapitre 15. Je commence par le verset 15.
je ne vous appelle plus serviteurs. C'est Jésus qui parle pendant qu'il était sur la terre. Ils disent à ses disciples qui étaient nos représentants de notre temps. Nous qui sommes maintenant. Aujourd'hui, il nous parle. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Donc je reprends. Je ne vous appelle pas serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Quand Jésus est venu sur la terre, ce n'était pas un sketch. Il a porté le titre de fils et il a marché en qualité de fils. C'est pourquoi il pouvait dire mon Père qui est dans les cieux. Mais il pouvait aussi dire le Père qui demeure en moi, c'est celui qui fait ses œuvres. Le Fils ne fait rien sans avoir vu le Père faire. Ainsi, voici ce qu'il va dire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que le fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors, verset 7 dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Bien-aimés frères et sœurs, c'est là où se trouve la clé. Pour que nous connaissions l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, nous ne pouvons pas fabriquer l'amour de Dieu. L'amour dont un père, une mère aime sa fille, aime son fils, c'est l'amour humain, philéo. Et cet amour peut faire qu'un père, une mère peut abandonner son enfant. Mais Dieu, non. Amen. Dieu n'abandonne pas. Il dit, même si mon père, ma mère m'abandonne, toi tu ne m'abandonneras pas. Alors, maintenant, quand nous lisons, quand l'Écriture nous est donnée, il nous dit, je vous ai choisi que vous alliez, que vous portiez des fruits. Mais pour y arriver, je vous commande une chose. Aimez-vous les uns les autres. Et dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35, là il dit carrément, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Ce commandement n'a pas été donné à l'Ancienne Alliance. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi. Je vous ai aimé, je vais mourir pour vous. Je suis votre serviteur, alors que je suis votre créateur. Amen. Mais maintenant, il dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Alors, bien aimé, le jour où tu auras la révélation que mes souffrances sont tes souffrances sont mes souffrances, tes problèmes sont les miens, mes problèmes sont les tiens, alors à ce moment-là, nous sommes devenus parfaits, nous sommes devenus un corps. Parce que de la même manière que la main gauche, lorsqu'elle souffre, le doigt seulement, quand tu souffres, quand tu es en train de couper l'ongle et que tu te blesses sur le doigt, c'est tout le corps qui en souffre. Mais qu'est-ce qui arrive chez les humains? Les humains ne sont pas encore arrivés à comprendre justement qu'ils sont encore mystiques de Jésus-Christ. Mais il faut que nous soyons enseignés de Dieu. Il faut que nous comprenions. Oh, revenons dans Joël. C'est Joël? Si c'est un Joël, si c'est Joël. Non, c'est peut-être Jérémie. C'est Jérémie. Vérifier. Joël 2. Jérémie 31. Il y a une critique qui me vient à l'esprit.
Si nous lisons le verset 35, nous l'avons pas lu. Écoutez ce qu'il dit. Ainsi par l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le ciel. Je suis dans Jérémie chapitre 31, verset 35. Qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Écoutez bien 36. Si ces lois, les lois qui régissent la nature que nous venons de lire, viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être la nation devant moi. Verset 37. Ainsi par l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ces deux passages? Les lois de la nature ne peuvent pas changer. Tu ne peux pas jeter une pierre en haut et elle continue, et elle doit descendre, parce qu'elle est régie par la loi de la présente. Alors si ça peut changer, alors Dieu, malgré qu'Israël a fait le mal, alors Dieu va ramener Israël. Et Israël, naturel, est l'image de ce que nous sommes. Si, de même que la nature ne peut pas changer son cours, Dieu ne peut pas nous abandonner. Alors quand nous connaissons ces choses, quand le Saint-Esprit nous révèle de comprendre cela, que nous sommes des fils et filles de Dieu, nous sommes des princes et des princesses, nous n'allons plus marcher selon la chair. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous n'allons plus marcher selon la chair, nous n'allons plus marcher selon ce qu'on dit, mais nous allons marcher selon les Écritures qui nous sont révélées de celui qui est dans les cieux et nous qui sommes sur la terre. Mais pour que Dieu nous révèle, nous qui sommes sur la terre, il faut que nous acceptions qu'il est notre Dieu. Il faut que nous acceptions que nous ne sommes pas ici par hasard. Que ces paroles que nous écoutons, nous ne les écoutons pas pour nous condamner, mais nous les écoutons pour que nous ayons la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui avait la vie éternelle, qui a échangé, il a déjà porté notre mort. À nous de saisir la vie éternelle qu'il avait, qu'il a donnée à l'humanité, en croyant à sa mort et à sa résurrection, en voulant marcher pour lui. Il faut le désirer. Bien aimés frères et sœurs, Israël savait, Dieu, il faut que tu lises ça, Dieu lui avait parlé dans Genèse, chapitre 28. Lorsqu'il va à Padram chez son oncle, au verset 15, je peux commencer par le verset 10. Jacob partit de Beersheba, parce que ses parents, puisque son frère, il venait de voler le droit d'aînesse, et son frère le cherchait à mort, alors il dit, il s'en a à 40. Il arrivant dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe. Voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre Je reprends. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient,
au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Les familles de la terre, nous sommes bénies en la postérité d'Isaac, plutôt de Jacob, d'Abraham, d'Ève, dont Dieu avait promis. Et ici, cette promesse qui avait été donnée à Abraham est prononcée pour Jacob qui va chez son oncle et en exil. Alors voici verset 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exaucé ce que je te dis. Donc Dieu promet. Il promet à Jacob. Et il part. Maintenant, au jour de son retour, quand il va revenir, après autant d'années qu'il est passé chez son oncle, après qu'il ait béni la patrie et des richesses, au Daniel chapitre 31, il vient lui parler. Je peux commencer par le verset 11. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Alors au verset 13, ce que je vais relever, je suis le Dieu de Bethel, où tu as au moins un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Amen. Dieu lui dit de retourner au pays de sa naissance. Maintenant, quand il retourne de sa naissance, quand vous allez lire tout le chapitre, vous allez arriver au chapitre où maintenant il avertit son frère qu'il vient et son frère vient lui à sa poursuite avec 400 hommes. Et quand il essaie de se débrouiller pour essayer d'échapper à la mort, rien ne marche. Jusqu'à ce qu'il va rester seul et il va prier Dieu. Écoutez bien. À partir du verset 21, Genèse chapitre 32, verset 21. Le présent passant devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passant le gué de Jabbok, il les prit, leur fit passer le torrent, et il les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme luttant avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa dans la boiture de la hanche. Et la boiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'horreur se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Verset 28, il lui dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogeant, disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Et Jacob appela son lieu le nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Bien aimé, je veux relever quelque chose. Jacob avait reçu la promesse que Dieu serait avec lui dans tout ce qu'il entreprendrait, partout où il irait. Il ne l'abandonnerait pas. Mais cela ne suffisait pas. Il a fallu que finalement il reste seul pour prier. Parce que son frère venait à sa rencontre avec 400 hommes. Il suffit de lire en haut
dans ce que nous n'avons pas lu, et il va dire qu'il vient, je vais mourir. Donc il n'y avait pas d'autre moyen, il fallait qu'il interroge Dieu. Et comment Jacob a-t-il su que cet homme qui venait était Dieu? Si ce n'était pas la révélation. Sinon il aurait pris la fuite. Un homme comme toi et moi, nous voyons quelqu'un qui vient la nuit, pas pour combattre, tu prends la faute des escarpettes, tu fuis. Mais lui, il a saisi. Parce que c'était celui qui avait donné la promesse. Et Dieu est lié à sa parole. Il était impossible qu'il qu'il s'arrache de Jacob. Même quand il a frappé dans la voiture, il ne pouvait pas passer. Il était impossible qu'il s'arrache parce qu'il était lié à sa parole. Ses promesses. Il dit, lâche-moi parce que là, on a habité toute la nuit et personne ne veut l'autre. Lâche-moi, je vais partir. Je ne te lâcherai pas sans que tu m'aies béni. Il savait, Jacob connaissait qui était celui avec qui il était, celui qui avait vu en haut de l'échelle, qui lui disait, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Ton père, d'Abraham, ton père. Là où tu vas, je serai avec toi. Maintenant, il lui dit de partir, de retourner dans le pays où il avait promis. Et quand il retourne, son frère vient à sa rencontre avec 400 hommes. C'était la mort certaine. Et Dieu va le bénir. Et quand il a été béni, qu'est-ce qui s'était passé? Dieu a disposé le cœur de son frère Isaac, Ésaü plutôt, qui venait à sa rencontre pour le Dieu. Donc il a reçu, ils se sont embrassés, et même Jacob a donné encore une part de ses biens à son frère. Jacob n'a jamais hérité les biens matériels descendants d'Abraham, ni d'Israël. Il a travaillé avec ses propres mains. Il a été béni par Dieu. Nous aussi, mes frères et sœurs. Il est question de reconnaître comme Jacob, celui qui t'a appelé à sortir du monde, à sortir de la confusion, à devenir fille de Dieu, à devenir enfant de Dieu, à devenir ni prince ni princesse, à devenir un royaume de sacrificateurs. Que tu reconnaisses que ce n'est que par la foi, en dehors des oreilles de ce que tu entends, il n'y a pas moyen de connaître la volonté de Dieu.